Après avoir vu cela, tu comprendras pourquoi les relations hors mariage sont interdites. Je m'appelle Samira, je vous raconte mon histoire alors que je suis dans une petite chambre. À côté de moi se trouve mon fils Mourad qui allait encore. Je vous écris ces paroles alors que les regrets du monde entier se trouvent au sein de mon cœur. J'étais comme toutes les jeunes filles, je rêvais du mariage, de porter une robe blanche et de vivre heureuse avec celui que j'aime. Mes rêves se sont réalisés et j'ai passé avec lui les meilleures années de ma vie. Allah nous a offert une très belle fille que nous l'avons appelée Fatima. À son arrivée, elle a rendu la maison très joyeuse. Mon mari travaillait dans une entreprise. Il avait un bon salaire et on vivait heureux par le bienfait d'Allah. Mon mari nommé Ranan, quand il rentrait du travail, la maison était bien propre, je l'accueillais avec de belles paroles et il me demandait d'une voix très douce: as-tu prié, oh Samira? Je lui répondais oui. Je me précipitais pour mettre le repas sur la table, de belles journées se sont passées et je m'en souviens jusqu'à maintenant. J'avais une voisine, Leila, qui était professeure d'école. Elle avait un ordinateur et ne cessait de surfer sur internet. Et elle m'encourageait à demander à mon mari de m'acheter un ordinateur et avoir internet à la maison. Des jours se sont passés et Leila me racontait ses amitiés, son amour pour elle et comment elle arrivait à passer ses journées sans s'ennuyer. J'ai proposé à mon mari de m'acheter un ordinateur, il refusa, puis me promit de me l'acheter après mon accouchement. Les jours se sont passés rapidement et Allah nous a accordé le nouveau-né, Mourad. Ranan m'a donc offert un ordinateur, j'attendais avec impatience qu'il aille au travail ou à la mosquée pour prier, afin que je puisse surfer sur le net et chatter. Mon mari m'aimait très fort et Allah est témoin qu'il ne me laissait manquer de rien. Quand il rentrait du travail à une heure imprévue, il me voyait stressé. J'essayais vite de fermer la page du net qui était ouverte et il me disait: mais qu'est-ce que tu as, Samira? Je lui répondais rien, mais je pense que l'ordinateur est un peu lent. Je lui mentais. Il me souriait et partait calmement. J'apprenais chez Leila comment utiliser l'ordinateur et le net. Et depuis ce temps, j'ai commencé à intégrer un monde de douleur. J'ai commencé à oublier mes prières et parfois je les ai délaissées pendant des jours. Mon mari ne cessait de me le signaler. Les jours se passaient, puis je fis la connaissance d'un homme sur internet qui avait pour pseudo M. Il me disait des paroles d'amour avec une voix douce et apaisante. Plusieurs fois, je me reprenais et me disais: crains Allah, oh Samira, tu es en train de tromper ton mari. Mais le diable et mon ego ne cessaient de m'ordonner le mal. Et cet amour furtif était plus fort que moi. Mais je le dis sincèrement, si j'étais proche d'Allah, j'aurais été plus forte qu'eux. Je commençais à négliger la maison et quand Ranan rentrait du travail, la maison était en désordre. Et lorsque mon fils pleurait, je ne l'allaitais pas pendant des heures. J'étais trop prise par celui que j'ai commencé à aimer en internet. Parfois, je m'étonnais de ce que je faisais, car mon mari me disait des choses encore plus belles que cet homme-là. Mais surtout, mon mari était beaucoup plus sincère que celui que je connaissais sur internet. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai aimé cet homme sur internet. Le diable embellit les choses illicites. Et je voulais connaître la photo de celui que j'ai commencé à aimer. Alors, je passais de longues heures devant l'ordinateur. J'entendais l'appel à la prière, mais je me sentais très lourde et très lente. Ma peur pour Allah avait diminué à cause de mon éloignement de la prière, du noble Coran et de la bonne compagnie. Mon mari ne me demandait plus rien, ne me reprochait plus